Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va analyser ce qu'on appelle des crimes culinaires. J'ai envie de dire que les gens savent pas cuisiner, mais en vrai, parfois, il y a vraiment tellement de détails que c'est vraiment un crime, quoi. C'est pas juste tu manges des pâtes au ketchup parce que voilà, t'as rien dans ton frigo. Là, c'est des gens qui savent vraiment cuisiner. Et tu sais pas ce qui leur a pris, ils ont décidé de créer quelque chose avec de la bouffe, mais c'est juste ignoble et en plus, ça donne pas envie. Genre voilà, typiquement ça. C'est des poissons morts là qui dépassent de l'espèce de tarte. Des poissons morts à qui on a foutu des herbes dans la bouche quoi. Jamais de la vie j'ai envie de manger un truc comme ça. Déjà qu'en plus, bon, je suis pas fan du poisson, hein, vraiment, on va pas se mytho. Mais tu me files un poisson comme ça avec la tête, etc. Mais j'en veux pas, c'est dégueulasse. Et là, tu vois qu'il y a un petit peu de technique et tout, parce qu'il y a la petite collerette au-dessus, machin. Ça fait vraiment des petites vaguelettes et tout, c'est joli. Oh, le dessus, enfin, l'aspect tarte, c'est joli. Les poissons morts, c'était la pire idée du monde, quoi. Alors, couscous plus cordon bleu plus raclette. Cordon bleu plus couscous, je me dis, ok, à la limite, moi je bouffe des cordons bleus avec des pâtes ou du riz, donc le couscous en vrai ça passe. Par contre, rajouter à ça du fromage raclette, je suis pas sûr. Ça, je pense que tu manges ça quand t'es jeune et que t'as pas de problème d'estomac, quoi. Quand t'as genre 20 ans, premier repas, je veux dire d'étudiant, mais je suis pas sûr que les étudiants ils puissent se payer de fromage raclette parce que c'est cher cette merde. Mais genre, t'as ton premier boulot, quoi, t'as un salaire, tu décides de te faire une dinguerie, tu te fais ça, quoi. Là, je pense qu'on n'est pas forcément sur un crime culinaire, on est plus sur un mec qui aime les bonnes choses de la vie, qui a pas trop de palais et qui s'est dit, ok, putain, si je mange ça, je fais pas caca normalement pendant 2 jours, moi facile, hein. Ok, alors c'est quoi? Ils mettent de la sauce sur un brocoli là, c'est ça? Ah ouais, j'ai l'impression qu'on a essayé de mélanger deux cultures, j'en sais rien. Frère, je vois pas ce que le brocoli vient foutre là. Bon, cela dit, ça fait un très bel arbre, hein. Ça me rappelle un peu l'arbre de mon voisin Totoro. En gros, en fait, le mec il a juste foutu de la sauce liquide sur le brocoli géant, c'est tout quoi. Et ça lui donne pas plus de goût, ça change rien de schmilblick. Et il rajoute un petit piment, enfin ce que j'imagine être un piment au-dessus quoi. Les gars, c'est pas génial, hein. Je comprends pas, ouais, ça fait un truc artistique, mais sorti de ça, moi perso, je bouffe toujours pas le brocoli, hein. Ah, les brocolis comme ça, moi je peux pas autant la purée et tout, genre le brocoli transformé, y a pas de souci. Ah non mais c'est bizarre hein, mais le brocoli comme ça en mode petit arbre, je peux pas, hein. Soup board, donc c'est quoi? C'est une espèce de... Elle a fait une soupe sur sa planche à découper là, c'est ça l'histoire? Mais pourquoi tu souris, connasse, y a un gros problème? Alors en plus les petits bouts blancs là, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est des coutons. Mais en plus c'est que ça a l'air de se tenir cette merde, mais c'est quoi? J'ai l'impression que c'est genre de la gelée. Enfin pas de la gelée, mais c'était conservé dans une espèce de gelée en fait. Parce que ça a pas l'air de tomber ou quoi que ce soit et elle sourirait pas comme ça si c'était en train de tomber. On a l'impression que ouais, les petits coutons, il y a juste les bouts de pain qui sortent en fait quoi. Ah mais c'est ignoble. Ah ouais non, mais comment gâcher tes compétences culinaires quoi. Oh la vache. Oh non, c'est quoi? Absolument zéro effort. Ah ouais. Là c'est quoi? C'est du chocolat sur des fraises? C'est quoi le truc faire? Je sais pas si c'est pas du chou, des trucs comme ça. C'est dégueulasse. Ça donne tellement pas envie. Ouais non mais même le chocolat au début j'ai pas cru que c'était du chocolat hein. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était de la gelée de viande ou un truc comme ça quoi. Mais je comprends pas ce que c'est que le truc vert quoi. Oh non. Oh non. Oh non. Mais faut être quelle espèce de barbare pour faire ça? La personne, elle a trempé son cordon bleu dans son chocolat au lait, quoi. Ah, mais c'est ignoble. Et puis c'est quoi, là? C'est qu'elle est dans un genre de resto? C'est quoi les sets de table, là? Mais c'est dégueulasse. Mais les gars, mais respectez-vous. Ah ouais, non, mais ça, jamais, putain. Autant, ça m'est déjà arrivé de bouffer les restes de pizza de la veille, au petit-déj. Parce que voilà, t'as la dalle et tout, machin. Ok, ça m'arrive de faire des brunchs, où je mets un petit peu... Voilà, je prépare un petit peu de poulet, un petit peu de légumes, un petit peu de riz, etc. pour manger avec mon café. Mais à aucun moment, je trempe dans les deux, quoi. C'est juste ignoble. C'est juste dégueulasse. Non mais mec, non. Il a fait quoi, là? Alors, outre la couleur absolument ignoble, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire une sauce genre au concombre ou au... Ah ouais, mais ça aurait pas cette couleur-là. Mais je comprends pas pourquoi c'est gris, en fait, quoi. Ah, j'en sais rien. Alors, j'ai regardé dans les commentaires, et apparemment, possiblement, ce serait de la soupe de champignons en boîte. Visiblement, c'est un truc qui est assez à la mode... Enfin, à la mode. C'est un truc qui est très courant aux États-Unis. En Angleterre, pardon. Et donc, genre, ça doit être son petit-déj. Il s'est étalé sa tambouille de champi sur ses toasts, quoi. Ah, ça donne pas envie, hein. J'avoue, au niveau culinaire, l'Angleterre, c'est vraiment un autre monde, hein.
Alors là, on est sur des hot dogs. C'est quoi au-dessus? C'est des crevettes? Ah non, mais non, non. Alors déjà, il y a rien qui va. Les petits pains hot dog, clairement, ils ont pas l'air cuits. La saucisse, je sais pas si elle est cuite, mais clairement, elle donne pas trop envie. Le fromage, la cheddar, machin. À mon avis, la saucisse, elle est pas cuite parce que si la saucisse était cuite, je pense que le cheddar, il aurait absorbé un peu de la chaleur, il serait un peu fondu. Là, vraiment, genre juste, la personne, elle a pris son pain, elle a foutu sa saucisse, son cheddar, son espèce de sauce barbecue ou de compote de je sais pas quoi là, et avec des crevettes. Mais si t'as des délires chelous comme ça, d'accord, très bien, mais les affiche pas sur internet. Mais à quel moment en plus tu vas bouffer un hot dog avec des crevettes quoi? Genre ça se marie jamais. Autant je kiffe me bouffer des petits hot dogs et tout, avec des petits oignons, machin, un truc. Mais à aucun moment je tape un croc dedans en vrai. Hein. Oh, avec les crevettes là, je me dis les crevettes qui sentent bien la mer, la saucisse qui sent bien l'industrie et le pain qui est pas cuit, qui est rempli de mie de merde. Ah putain, avec la sauce avec un goût bien industriel là et ton cheddar qui ressemble à du plastique. Jamais de la vie tu me verras bouffer ça. Hein. Et pourtant je bouffe plus ou moins n'importe quoi. Hein. Ah ouais, donc là on est sur du surimi la sauce frite. Ok. Alors ça me dégoûte à haut niveau. Déjà frère, les surimi, en vrai c'est assez bon sans que t'es obligé de rajouter la sauce pomme frite de merde dessus. Parce que je l'ai goûté, les sauces amora pomme frite, en vrai il y a quand même un petit goût de... Bon, après j'aime pas trop les sauces blanches, donc ça joue, mais il y a quand même un petit goût d'industrie aussi. Hein. Mais mec, regarde, là t'as des légumes. Là t'as des bananes, t'as des cannelés. Est-ce que t'es obligé de bouffer ça pour ton repas? Des putains de surimi avec de la sauce pomme frite quoi. Putain ça me dégoûte. Après c'est peut-être parce que je sais comment ça se fait les surimi. Hein. Et en vrai une fois que tu sais comment... C'est un peu comme les nuggets, hein. Quand tu sais comment c'est fabriqué, les surimi, t'as plus tellement envie d'en bouffer après. Alors là clairement on est sur une pizza maison. Alors il y a quoi? Ah ouais non. Je veux dire la pâte elle a l'air faite maison, ça c'est bien. Il y a de la sauce tomate, ça c'est bien, avec du gruyère, c'est bien. Au-dessus, on a l'impression que c'est... Mais c'est quoi? C'est des spaghettis? Les spaghettis bolognaise et fromage à raclette, là. Enfin, je sais pas si c'est du fromage à raclette, mais c'est un fromage à croûte. Donc par définition, ça, il est un peu fort, tu vois. C'est dommage, elle partait bien. Ah oui, il y a du chorizo aussi. Ah oui, non mais mec, tu te respectes pas. Hein. Quelqu'un qui fout du chorizo et de la viande hachée dans sa pizza, ouais, avec les spaghettis en plus, tu te respectes vraiment pas, frérot. C'est dommage, ça partait bien. Tu vois, c'est... En vrai, ça partait pas mal. Hein. Ah non. Ah non, c'est pas ce qui s'est passé. Non, c'est qu'il a acheté sa pizza comme ça. Il a acheté une pizza au chorizo, genre sodebo ou une connerie comme ça, quoi, parce qu'il y a les petits... En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Parce que les tranches de salami, les tranches de chorizo, elles sont quand même bien coupées fines. Et il y a les petits poivrons et tout qui est dessus. Donc je pense que juste, non, il a rajouté genre ses bolognaises et son fromage raclette, là. Je suis pas sûr que ce soit la raclette, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais mec, mais pourquoi t'es obligé de faire des mélanges comme ça? Bah ça, ouais, voilà, ça, typiquement, ça rentre bien dans la catégorie des crimes. Voilà. Peine de prison à vie, aucune possibilité de sortir, merci monsieur, posez vos affaires, et puis voici votre cellule, quoi. Putain, on est encore sur une pizza, là. Alors, il y a un petit peu de tout, j'ai l'impression. Ça, je sais pas trop ce que c'est, les trucs longs, là. Parce que à la fois, les trucs ronds, on dirait des onion rings, ça, on dirait des espèces de mini tacos. Ça me fait penser aux espèces de pinces de crabe frit, là. T'as moitié bouffe asiatique, moitié bouffe occidentale. Genre c'est quoi ça, c'est des mini buns? Puis en plus ouais, la photo elle est pas vraiment de qualité donc ça aide pas quoi. Au début j'ai cru que c'était des raviolis, genre que le mec il avait juste une pizza, il avait juste rajouté de la bouffe asiatique dessus. En fait non c'est pas de la bouffe asiatique hein. Putain je sais pas ce que je vois. Là on est encore sur un mec qui a reçu une pizza complètement normale et qui a rajouté plein de trucs dessus. Hein. Ah c'est chaud. Ouais mais en même temps bon les États-Unis niveau bouffe c'est une catastrophe, hein. Ça c'est pas nouveau mais bon. Oh la vache, oh non, bah non. Non mais mec, la personne qui devant ça, de toute façon, faut qu'elle aille en prison quoi. Non mais tranche de pain avec des frites, t'as l'impression d'avoir une espèce de bout de viande en dessous, et on te fout de la sauce et puis basta quoi. Non mais là pourquoi elle est rose les sauces là en haut, c'est dégueulasse. Ouais non je sais pas si c'est deux types de sauces mais je sais pas, non mais gars, en plus pourquoi t'achètes ça? Clairement, non est-ce qu'il y a des trucs là, petite mitraillette, grande mitraillette, c'est ça que t'appelles des mitraillettes là? C'est du bout de pain avec des frites? Mais mec, ton cerveau il était en panne le jour où t'as décidé des plats là, c'est pas possible. Non, en plus, pourquoi tu payes pour ça? Frère, fais-toi des frites à la friteuse et puis... Enfin, en vrai, si vous pouvez éviter de les faire à la friteuse, faites-les au four, c'est bien. C'est moins gras et puis en vrai, c'est pas dégueulasse, hein, elles se mangent tout autant. Mais enfin, tu te fais des frites maison, tu les fous dans du pain avec de la sauce et puis c'est plié. Mais même moi, enfin, je veux dire... Enfin, mais même... Jamais de la vie, moi ça me viendrait à l'esprit de faire un truc comme ça quoi. Et pourtant j'en ai eu des idées de culinaire de merde hein. J'en ai eu. Mais ça non, puis en plus commande gâchée
Le goût des frites avec le goût du pain, quoi. Là, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Ben, ça, j'aime bien. Bah, pas dans le sens le gros yep dégueulasse, quoi. Au moins, c'est simple, il y a de la créativité. Bon, par contre, la viande, elle a pas de la même couleur. Ouais, mais bon, après, ça, voilà. Selon combien de temps elle est dans le frigo, il y a peut-être un côté qui, voilà, ça veut pas dire qu'elle est pas bouffable. Par contre, faut la faire cuire, on est d'accord, hein. Mais non, il y a de la créativité, en plus avec les petits ongles là pour faire les doigts de pied et tout. Non, c'est pas mal en vrai. Ça, pour le coup, tu sers ça à Halloween, c'est pas mal, c'est bien en vrai. Il y a d'imagination, il y a de la créativité, c'est joli. Ça reste un pied dégueulasse, hein, on est tous d'accord, mais il est bien fait en fait, le pied dégueulasse. On parlait au sandwich frites là. Putain. Alors, on est d'accord que la saucisse, elle avait une tête chelou quand même. Ah, c'est quoi? Ah oui, c'est une... Ah ouais, non, mais c'est une choucroute, mais gars, y a aucun effort, quoi. Après, je vous cache pas que je suis pas méga fan de choucroute en vrai. Ah, mais la tristesse du repas. Et je pense que je préfère sauter un repas que bouffer ça, par contre. Hein. Alors, je suis désolé pour tous les fans de choucroute. Je déteste ça. Enfin, je déteste ça. La bonne vraie choucroute bien préparée, etc., qui cuit longtemps, machin, c'est délicieux. Y a pas de problème. Le problème, c'est que quand j'étais plus jeune, on m'a un peu traumatisé avec le chou en boîte. Depuis, genre, j'ai mal au ventre dès que je vois une choucroute. Et ça, clairement, tu vois que voilà, ça a été un peu travaillé. Enfin, un peu travaillé avec l'espèce de saucisse industrielle de merde là à côté. En vrai, en plus, il y a des lardons dans la choucroute, je crois pas, hein. Non, parce que je sais qu'il y a des saucisses, il y a de la viande, il y a des pommes de terre, mais je suis pas sûr qu'il y ait des saucisses, qu'il y ait des lardons, hein. Bah déjà, ça donne plus envie. Bon, même s'il y a encore des saucisses... Mais putain, c'est la même saucisse, c'est pas possible. Ouais, mais regardez là, les morceaux de viande, ils donnent vraiment envie, quoi. Ah bah y a pas de lardon, quoi, c'est bien ce qui me semblait. Ah ouais, mais clairement, autant je dégomme carrément celle-ci, autant celle-là, je pense que j'y touche pas et je saute un repas. À la limite, je bouffe la pomme de terre avec la saucisse, mais le reste, j'y touche tellement pas, quoi. Oh la tristesse du truc, c'est quoi? C'est une espèce de purée de je sais pas quoi, avec 3 pauvres frites. Par contre, bon alors, je sais pas ce que c'est, mais la purée elle a l'air vachement jaune. Si c'est de la purée de pommes de terre avec des frites, c'est pas super équilibré là frérot. En fait, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je commente un peu les gens, la manière dont ils se nourrissent, etc. Mais en vrai, j'ai tellement pas de commentaires à donner. Après, c'est pas ma faute si les wings de Burger King elles sont bonnes quoi. Ah, en vrai, là aussi, il y a de l'idée. Des morceaux de cordon bleu, on dirait, avec des champis. Bon, je suis pas sûr que ça se marie bien, mais en vrai, les champis cuits, ça va. Sur des pizzas avec la pâte faite maison, pendant un instant, j'ai juste cru que les champignons, là, comme on s'est fait matrixer par les sardines tout à l'heure, j'ai cru que c'était ça. Mais en face, la pizza d'en face, par contre, je sais pas si c'est des cordons bleus, ça m'a l'air d'être genre des espèces de frites ou des trucs comme ça, comme genre des grosses frites, quoi. Parce qu'elles ont pas la même gueule, hein. Non, mais je me dis là, ça va assez assumer. Certes, perso, je suis pas sûr que je la boufferai avec des tranches de cordon bleu comme ça, là. Puis, je sais pas, il y a du fromage et tout, je sais pas si je la décommerai en vrai. En vrai, j'aimerais bien, je vous cache pas, mais je me dis, vas-y, faut que je fasse attention à mon estomac, quoi. Ah non, je pense pas, j'en sais rien. Faudrait que je teste, en fait, faudrait que j'essaye d'en faire une. Du fromage pas fondu pour le déjeuner. Non mais mec, déjà il y a pas que le fromage qui est pas fondu, il y a ton pain qui est pas cuit. Ah mais c'est qu'il en a bouffé la moitié ce gros porc. Non mais c'est ignoble. Franchement, alors bon, au-delà du fait que j'aime pas le cheddar. J'aime pas le cheddar, c'est une chose. En vrai, bien cuit dans un sandwich et tout, genre McDo, ça passe, tu vois. Il en a mis combien? Il a mis 20 tranches de cheddar, là. Je pense, tu tapes un gros... Bah, en vrai, c'est pas bon de ouf, le cheddar, hein. Genre, dans un sandwich et tout, ça passe de ouf. Tu bouffes une tranche comme ça... À la limite, pourquoi pas, 2, 3, t'en bouffes pas 20 d'affilée comme ça, tu te tapes pas un croc de cheddar en fait. Ça a pas de goût le cheddar, c'est dégueulasse. Et là, lui, il en a bouffé la moitié quoi. Puis en plus, on voit bien ses crocs, enfin, c'est pas juste il l'a coupé pour faire genre, tu vois, non, c'est ses dents, tu vois les traces de ses dents et tout. Ah non, ça me répugne. Bah après, bon, il y a peut-être des gens qui aiment le cheddar aussi, hein, voilà, je juge pas, hein. Moi, j'aime le fromage en général, tu vois. Bah, j'aime pas le cheddar, certes, mais j'aime le fromage en général. Même, tu me fais un petit mélange des meilleurs fromages du monde, je pense que j'en veux pas, hein. Faut pas oublier que le fromage, ça reste du gras, hein, donc vraiment... Puis le cheddar aussi, un truc plastique en vrai. Hein. Après, c'est peut-être parce que j'en ai trop manipulé quand je bossais dans la restauration, je sais pas, mais moi, jamais de la vie, je tape un croc là-dedans. Non, et puis ça donne même pas envie. À la limite, tu aurais des trucs entre les tranches, je dis pas, tu vois. Genre, tu mets le même nombre de tranches avec un maxi burger, avec des steaks, de la salade, des machins, des trucs. Ouais, là, y a que du cheddar en fait, quoi. À quel moment c'est bon?
Non mais là, c'est une horreur. Alors, la pâte a l'air faite maison, là de la pizza ou de la tarte, je sais pas trop ce que c'est, avec un haricots blanc dans la sauce tomate. Ça a l'air d'être un truc vachement anglais mine de rien. Est-ce que ça ressemble vachement aux beans qui bouffent avec des œufs et tout le matin? Peut-être que quelqu'un s'est dit tiens je vais faire une tarte comme ça, ça c'est beans on toast, et puis avec des œufs, et tu rajoutes à la limite juste du bacon ou pas, enfin je suis pas une experte dans le petit déj des anglais, hein. J'ai pas mytho mais en vrai ça doit être chelou parce que le blanc, enfin l'œuf, il a pas l'air méga cuit de ouf non plus en fait, hein. Il a bien coulé et tout, mais il est encore un peu trop coulant pour être cuit, hein. Ah je sais pas. En vrai je pense que séparément je les bouffe. Réunis comme ça me dégoûte. Ah puis l'œuf je cure un peu plus, hein, vraiment. Ah, il y a vraiment des gens qui ont des idées cheloues, hein. Oh le poulet qui a passé trop de temps dans la cocotte. Oh non. Putain, déjà tu vois qu'il est desséché le poulet. Mais là c'est quoi? C'est pareil. Je pense que ça doit être des carrés de pommes de terre avec. Parce que normalement c'est ce que tu fais avec je pense. Mais ça a juste cramé quoi. Ah, la légende du truc c'est le four ne s'est pas coupé automatiquement. Bah ouais je vois ça ouais. Oh non. En vrai, moi j'achète pas des poulets tous les 4 matins, je pense que je fais ça, je pleure. Hein. Typiquement, je pense qu'il y a moyen que ça m'emmerde quoi. Ah, mais c'est surtout qu'en plus, je me dis, vas-y, ça fait la nourriture bouffée quoi. Parce qu'en vrai, tu peux faire le tri, il y en a qui ont pas l'air. Il y a des patates qui ont pas l'air trop cramées, mais t'en as vraiment pas beaucoup quoi. Le reste, c'est noir. C'est devenu du charbon, faut pas le bouffer ça. Hein. Le poulet, je le goûte un peu quand même. Mais là, après, il faut voir l'intérieur, hein, parce que si c'est intérieur à cramer, ça sert à rien quoi. Mais parce qu'il a l'air bien cuit pour le coup, lui. Par contre, il a l'air desséché, mon pauvre. Oh non. Oh là. Alors, on est sur une pizza. Il y a quoi? Il y a des steaks hachés, des bouts de saucisse, des cordons bleus, du fromage et de la crème là. Attends, c'est quoi le titre? Pizza, cordon bleu, steak, saucisse, Cantal, basse Cantal. Ah ouais, non mais là... Alors vraiment, faites jamais ça, hein. Enfin, faites jamais ça. Faites-le une fois dans la vie pour tester quand même. Voilà, faudrait pas mourir con. Moi je dis ça parce que j'ai peut-être déjà fait, voilà. Faites-le une fois, vous verrez qu'en fait, voilà, vous avez beau aimer genre les steaks, les cordons bleus, les saucisses, etc. Tout réuni comme ça, c'est pas bon. C'est trop de viande. C'est juste en fait trop de viande, t'as l'impression que de bouffer que de la viande. Et arrivé à un moment donné, ça te dégoûte. Et puis basse Cantal et tout... Pourtant, tous les fans de viande, tu vois ça, tu te dis putain, ça doit être super bon, ça se dégomme et tout. En plus, en vrai, il a fait un petit effort là, tu vois qu'il a essayé de présenter un truc assez joli à partir du milieu, puis qu'après il a rapidement un peu lâché. Ou alors c'est que ça avait bougé avec le Cantal, quoi, parce que le fromage pendant la cuisson ça bouge un peu. Ah non, à la limite, si vous l'avez jamais fait, faites-le une fois. Vous testez, et puis voilà, vous verrez, c'est dégueulasse et vous recommencerez pas quoi. Il faut faire attention à ce qu'on mange, mais au bout d'un moment, c'est bon, la vie elle est courte, hein, on a le droit de s'éclater un peu aussi. Hein. On a le droit de faire des expériences. Hein. Un très mauvais conseil que je donne. Alors, pas beau, mais bon. Ah ouais. Là, j'ai l'impression qu'on est sur de la pomme de terre avec une espèce de légume dans du bouillon d'huile et une saucisse. Franchement, je digère pas trop l'huile, donc je pense que j'y touche pas un croc. Je tape pas dedans, mais alors pas du tout. Ah non mais là mec, là on est sur un pareil, on est sur un vrai crime, 20 ans de prison ferme, sans possibilité de sortir avant la fin quoi. Ah non, jamais de la vie. En vrai, je comprends le délire, il y a de l'idée, hein, y a pas de souci. La pâte pour faire la pizza, c'est la même que la pâte pour faire la tarte aux Smarties, hein, donc ça doit avoir un goût ignoble. Non, et puis même faire cuire un poulet. En plus, je me dis pour que le poulet y loge, la tarte elle doit être sacrément grande en vrai. Hein. Putain, ouais. Alors, le poulet, même s'il est pas si grand que ça, avec les tomates, les olives et tout, c'est bon. Tu vois que c'est pas encore passé au four parce que le fromage il est pas totalement cuit. Alors en même temps, je pense que s'il y a pas de photo d'avant après, le poulet il a été cuit comme ça. Je pense que voilà, la pâte elle va juste aller au four 10 minutes histoire de faire un peu chauffer le tout. À aucun moment le poulet il a cuit au-dessus de la pâte. Mais je me dis, je suis pas sûr que les Smarties et les petits vermisseaux de chocolat là, ils kiffent trop le four en vrai. Hein. C'est con parce que la partie Smarties là, ça me fait très penser à genre un gâteau d'anniversaire pour Titouan 4 ans qui fête son anniversaire avec ses copains d'école quoi. Et de l'autre côté, on a on a quand même un poulet sur une base de pizza quoi. Y a rien qui va. Je comprends pas ce qui se passe dans le cerveau des gens malades là pour faire des trucs comme ça. Je sais pas. Là pour le coup c'est pas comme la pizza à la viande, hein. Je vous dis pas taper un croc et tester, hein. Vraiment genre juste non le faites pas quoi. Parce qu'on rappelle c'est de la pâte à pizza là qui est autour. Enfin même si c'est pas de la pâte à pizza, en tout cas c'est pas de la pâte à tarte. Hein. Donc même le côté chocolat Smarties et mousse au choco en dessous, mon avis ça va pas être bon avec la pâte là, ça va être dégueulasse. Hein. Qu'est-ce que mais de toute façon même si c'est de la pâte à gâteau et tout. Non ça gonflerait pas comme ça de la pâte à gâteau. Ah ça me dégoûte. C'est comme on gâchait des Smarties et du poulet quoi. Pourquoi il y a une partie rouge et une partie jaune? Là on dirait que c'est du curry. Et là de la sauce bolo. Genre c'est une pizza qui est mi-indienne, mi-italienne. Touche de saveur à notre communauté. Putain, en plus ça se passe en France. Mais les gars, vous avez pas honte? Bah alors, en vrai,
J'aime pas la sauce bolo, j'aime pas les trucs à base de tomates, j'aime pas la tomate en général. Mais j'avoue, le côté poulet tandoori, là, je tape un bon gros dedans. En vrai, je prends peut-être une part ou deux même. En vrai, la pizza, elle est couverte de poulet tandoori, je pense que je te la dégomme. Avec les petits oignons rouges, là, par contre, ouais, ça donne faim. Hein. Ben là, voilà, on est sur les fameux beans on toast anglais, pardon, pourquoi je dis américain. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, je sais pas si c'est la sauce des haricots ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on a un peu beurré les tartines, quoi. Enfin, pas forcément beurré, mais on a mis quelque chose dessus, quoi. Ouais, je me dis petit déj anglais à tester au moins une fois dans sa vie, quoi. Il faudrait pas mourir con, hein. Oh non... C'est des croissants remplis au chocolat. Parce que visiblement, les chocolatines, ça suffisait plus. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, le truc bien industriel, mais bien dégueulasse. Bon, en plus, voilà, celui sur l'affiche et celui-là, c'est de la merde. C'est pas les mêmes, clairement. Non, mais les croissants remplis au chocolat... Typiquement, ça, à mon avis, c'est un Américain, il est venu en France, il a vu les chocolatines, il s'est dit, tiens, c'est une super bonne idée, seulement les chocolatines, les Américains, ils vont pas comprendre, mais ils connaissent les croissants. Donc on va mettre un croissant fourré chocolat, comme ça, je pourrais dire que c'est un truc français, quoi. Genre, j'ai inventé un concept révolutionnaire. Comme on n'a pas les chocolatines aux États-Unis, bah, on va remplir les croissants, parce que comme ça, voilà, les gens sauront que ça vient de France. Mais putain... Putain, non mais les Américains, quoi, franchement, ils ont souvent des idées de merde, hein. Ah merde, oh le gâteau Spider-Man qui s'est effondré. Ah c'est dommage, parce que pour le coup il est beau. Hein. C'est un truc qui est certainement fait maison par un artisan, mais Spider-Man qui est au-dessus là, c'est vraiment... Le titre du truc c'est Spider empêche le gâteau de tomber comme il peut, bah, c'est clairement ça en fait. Ah attends, c'est dommage quand même, hein. Parce que c'est vraiment chouette. Ah non mais non. Le mec... Il a trempé une feuille d'endive dans son café. Non mais attends, c'est les mêmes sets que tout à l'heure. C'est en face, il y a l'autre connard avec son cordon bleu dans son chocolat chaud. Mais les gars, mais respectez-vous, putain de merde. Bordel de merde, mais ça c'est des gens qui veulent faire le buzz, hein. Et qui ont pas de palais, c'est pas possible, hein. C'est les gens qui ont chopé le Covid et qui ont jamais récupéré le goût, hein. Mais mec, des feuilles d'endive dans du café... Putain, ça me dégoûte. Ah bah tiens, alors visiblement, c'est la fête aux endives, c'est quoi dedans? Oh non. Banane crème, Nesquik café... au lait cacao endive. Mais putain, c'est le même! Il y a encore le 7 et tout là, mais... Ah ouais, donc il a fini de tremper ses endives dans son café, il y avait plus assez de café, du coup il a fait un mélange de tout. Mais va gentiment crever, s'il te plaît. Oh non, c'est dégueulasse. Ah... Ok, bah là aussi on est sur quelqu'un qui a fait son truc tout seul. Il a peut-être commandé la pizza en fait. Donc il a rajouté quoi? On dirait du jambon d'abord, ensuite des tranches de gruyère, ensuite du chèvre, enfin des petites tranches de gruyère, ensuite il y a des grosses, ensuite du chèvre, et puis il a mis ses sauces de merde par-dessus. Voilà, je veux pas voir l'état de ton estomac frérot. Je veux pas voir l'état de ton estomac. Oh, c'est censé être une pizza. Frère, il a plu dans ta pizza, non? Non, mais tu veux filer ça, je sais pas à qui ou quoi, tu veux le bouffer? Non, c'est pas normal que ta pizza ait baigne comme ça, en fait, c'est pas une pizza. Et puis dans le carton et tout, frère, non, ça a plu dans ta pizza, là, c'est pas possible, hein. Oh non, oula, y'a rien qui va. Alors, on va analyser le truc. Là, t'as des espèces de Doritos avec de la crème. Bon, déjà, c'est un truc... Ah non. Frère, t'ouvres pas ta bouche comme ça pour les bouffer comme ça, les Doritos. Enfin, pas avec de la pizza, quoi. Là, je pense que c'est de la crème et du fromage mélangés en mode... on fait des lignes comme une tartelette. Là, c'est des frites sur lit d'autres aliments. Alors, on dirait des petites... soit des petites pommes de terre, soit des petits oignons, des petits trucs comme ça. Et là, ouais, là, c'est pareil. On dirait que c'est des petits oignons, des petits trucs ou des petits morceaux de viande surplombés de sticks, fingers, je sais pas à quoi c'est, frits, quoi. Ah, mais gars, tu peux pas la manger, ta pizza. Enfin, au bout d'un moment, je suis désolée, tu peux pas la couper, ça se casse la gueule, déjà. Côté fromage à la limite. Ah non, mais c'est qu'elle est déjà coupée, en fait. Là, c'est pas une ligne de coupure, là, dans la zone fromage. Ah mais si, non, mais en fait, ouais, il a fait 4 portions pour ses collègues. Parce que là, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est pré-coupé. Bah alors, ok, bon, partie fromage, partie fingers, tu peux les couper, sans toi que ça se casse la gueule. Les pommes de terre, vu comment c'est surélevé, ça va être compliqué. Les Doritos, là, c'est pareil. Pour couper sans les péter, ça va être compliqué, quoi. Putain, là on est sur du pain qui a cramé, pain au chocolat. Ah, donc il a fait un pain, genre un pain avec du chocolat, pas genre une chocolatine, un pain avec du chocolat, trop cuit. Ah ouais, non, parce que là t'as l'impression qu'il est carbonisé. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits, t'as l'impression, ou même dans les craquelures et tout, t'as l'impression que c'est plus clair, donc c'est plus chocolat quoi. Je sais pas si c'est bon du pain au chocolat, enfin un pain saveur chocolat. J'aimerais bien tenter un jour.
Et ils sont venus à la charge, ces connards. Voilà, c'est les mêmes. On les reconnaît avec leur set de cuisine de merde. Endives dans du coca. Non mais mec, là c'est qu'ils veulent faire le buzz, c'est pas possible. Hein. Ou alors, encore une fois, ils sont nés sans le goût et puis voilà quoi. En vrai, je me dis, endive coca, ça doit pas être dégueulasse parce que le coca c'est tellement fort que ça doit couvrir le goût de l'endive. T'as juste l'impression de mâcher un truc qui a le goût de coca quoi. Bon, je testerai jamais en vrai, mais je comprends pas. En fait, j'avais l'impression qu'ils étaient dans une sorte de resto ou pas, mais je commence à en douter parce que je vois pas quel resto te sert des cordons bleus avec ton petit déj et te sert uniquement un verre de coca avec une endive quoi. Que les gens ils font ça chez eux. Mais même à les crever quoi. C'est quoi votre délire? Je comprends pas. C'est quoi le but de tout mélanger comme ça là? J'ai l'impression qu'il a fait cuire son camembert et il trempe ses Cheetos dedans. Tu sais que tu vas mourir très jeune, hein. Moi je dis ça, c'est pour toi, hein. Parce qu'à bouffer de la merde comme ça, après je dis pas, les camemberts fondus, c'est bon. Voilà, tu le coupes en deux, tu fous un petit peu d'ail, un petit peu d'herbe, c'est une tuerie. Et ça je dis pas. Avec des Cheetos par contre, je suis pas sûre. Parce que là clairement, non, il y a d'autres trucs dans son assiette. Il y a des traces noires et tout, donc je pense que c'est qu'il y a eu quelque chose avant. Genre par contre s'il y a des traces noires, c'est qu'à mon avis le truc il est un peu cramé. Donc c'est ça que tu t'es pris en dessert? Tu t'es dit tiens je vais faire chauffer mon camembert avec des Cheetos? Parce qu'à la limite le camembert chauffé, camembert coulant comme ça tu le fais en plat de résistance. Ouais et puis tu le fous pas avec des Cheetos quoi. Ah en plus c'est des Cheetos au piment. Comment tu dois avoir la laine chargée après? Oh là, entre le piment et le clacos, comment tu dois puer de la gueule. En vrai j'espère que ta meuf ou ton mec il t'aime suffisamment pour l'accepter hein. Parce que là c'est chaud. Bah elle est crevée, voilà. C'est qui le connard qui s'est dit que ce serait une bonne idée de foutre une crevette dans un Oreo? Elle est juste crevée. Et en plus tu vois que avec tous les trucs qu'il y a autour là, à mon avis c'est pas son premier essai ce connard hein. Il a dégommé un paquet d'Oreo juste pour faire sa photo de merde hein. Non mais franchement, est-ce que tu vas vraiment le bouffer? Tu vas vraiment bouffer ta crevette dans ton truc d'Oreo? Oh non mais vas-y, je suis sûr qu'il y en a qui vont le faire. Mais ça me... Ah bah... Alors ça c'est du maquereau avec de la sauce 1954 de BK. En vrai, comparé à tout ce qu'on a pu voir, ça je trouve ça limite tolérable. Si t'aimes pas trop le maquereau, bon après la sauce BK elle est pas spécialement bonne pour la santé non plus, hein, ça reste truc de fast food machin. Mais en vrai le maquereau c'est bon pour la santé, donc c'est vrai que si t'aimes pas trop le goût, tu veux juste rajouter un petit peu de sauce BK, tu niques un peu le principe de bien manger, enfin de manger sainement, mais bon, franchement comparé à la pizza genre Doritos, patates là, ça va. Hein. Et ben ce connard il a encore fait une expérience. Enfin ce ou cette connasse, hein, je sais pas trop en vrai. Banane et chocolat? Banane au micro-ondes. Ah ouais non mais au micro-ondes déjà. Et banania. Mais t'as quel genre de problème psychologique pour tenter de faire des trucs comme ça là? C'est pas pour défendre Middle qui a fait ses publications de merde là. Mais banane plus banania, je pense qu'il y a un délire parce que ça reste de la banane et du chocolat. Bah après le banania c'est pas bon ouais mais genre si tu mélanges bien et tout, je pense que tu peux toucher tes doigts un délire. Il peut y avoir quelque chose. Ah non mais tu nous fais chier Middle là, c'est quoi? C'est une endive avec un truc au chocolat? Attends mais parce que justement dans un des trucs de l'endive là, il y avait un pot de Nesquik. Ah je suis pas sûr que ce soit le même, merde. Parce que je me dis en fait c'est peut-être la personne, tu sais genre il a foutu plein de trucs sur sa table, il fait une dégustation au fur et à mesure quoi. Genre l'endive qu'on voit depuis le début c'est la même. Mais putain va te faire enculer quoi. Alors peut-être que Middle il aime juste beaucoup les endives hein. Et tant mieux pour lui. Mais ça n'empêche pas qu'il faut te respecter quoi. Il s'est fait quoi? Une espèce de soupe et tu trempes un cookie dedans, mais va crever. Là on est sur juste voilà des gens qui savaient pas quoi faire sur la pizza. Là je suppose que ça doit être de la crème, de la truc à la tomate. En blanc ça doit être du riz. Et le jaune c'est quoi? C'est du maïs. Oh non, non mais non, mais non, mais non, mais non, mais allez vous faire enculer quoi. Faut arrêter de foutre des Smarties au milieu hein. Ça en vrai c'est pas mal, dans le sens, les petits fourrés à la saucisse là, en vrai tu saupoudres un petit peu de poivre et de piment, et ouais de poivre et de... Merde je sais plus ce que c'est l'autre ingrédient, enfin bref c'est une tuerie, mais ouais non juste comme ça, juste c'est le bord de ta pizza, non vraiment pas, bah non parce qu'en plus t'as déjà là les calories et tout. Après c'est pareil, hein, ça reste des trucs américains, les ricains bouffés correctement ils s'en battent un peu les couilles. Hein. Alors là, il y a de l'idée, je sais pas trop ce que je suis en train de regarder. C'est quoi? C'est une pâte? Puis en plus, c'est même pas le fond de la pâte en fait. Tu vois, il y a un papier, il y a un truc. Ah non, c'est une assiette.
C'est une assiette, là, tu vois les bords de l'assiette. Alors, la pâte, elle est bien tournée, etc. Tu vois qu'il y a du savoir-faire. Par contre, il a foutu quoi à l'intérieur? Parce que ça, on dirait de la viande. Les trucs noirs, c'est quoi? C'est un steak trop cuit? Ça, on dirait du magret. Et au milieu, il a foutu un peu tout, quoi. Mais frère, par contre, il y a quasiment il y a quasiment autant de sauce que de trucs verts, quoi. Et puis c'est quoi? C'est des... Non mais mec, c'est des oignons rouges. Personne... Enfin, si, il y en a qui le font, mais personne croque les oignons rouges comme ça. C'est super fort un oignon rouge. Déjà, personne croque des oignons pas cuits. Et puis à quel moment tu fous des concombres à côté de frites, quoi? Je sais pas, ça se marie tellement pas. C'est dommage, parce que là, il y avait de l'idée, mais la personne, elle a juste craqué, quoi. Non mais les gars... Ta pizza, c'est pas un gâteau en fait, quoi. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. C'est ouf, hein, parce qu'il y a une période où franchement je me suis dit, ouais, je taperais bien un croc. Mais en fait, je pense que couche de pizza sur couche de pizza, etc., ça finirait par me dégoûter juste. Alors là, on est sur un mec qui a cru que son poivron c'était un bol pour ses Doritos là, enfin pour ses céréales. Ah non, c'est quoi? C'est genre des Cheetos, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est un truc, c'est céréales multicolores aux States. C'est assez connu, mais en vrai, je comprends pas. Parce que je me dis, bon, à la limite, t'as pas de bol, tu fais ça, ok, pourquoi pas. Ou juste pour le fun ou pour tenter, tu vois. T'en fais quoi de ton poivron après? Enfin, parce qu'il faut le couper et tout, hein, faut le bouffer en fait, quoi. Mais même ton lait, il prend pas le goût de poivron? Parce que du coup, ça doit vachement tacher tes céréales, non? Je sais pas. Et on terminera avec une nouvelle publication de Middle qui a foutu des clémentines dans son café. Il y a quand même un petit chocolat à côté. Putain. Bah va te faire foutre Middle. Voilà. Bon, anyway. Bon bref, je vais m'arrêter là. Parce que clairement, je pense que je serais pas capable de manger pendant les 3 prochains jours, tellement ça m'a dégoûté. Bah pas spécialement Middle, mais bon, j'ai vu de ces trucs, c'est bon, merci bien quoi. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez bien, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et tout, un petit commentaire aussi, ça me fera plaisir. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a diverti, parce que c'était le but. Parce que clairement, je m'amuse pas à scroller sur des images de gens qui savent pas faire la cuisine juste pour le fun, hein. Je tiens à préciser que j'ai autre chose à foutre de ma vie. Mais enfin bon. C'est tout pour moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!